Heureux que vous soyez revenu à temps, Monsieur le Président, parce que je vais... Un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, du silence. Allez-y, monsieur Arnous. Donc, il m'est venu à l'esprit ce matin seulement, après avoir entendu quelques intervenants, quelque chose qui me sidère maintenant. Cela fait 4 ans que j'entends un petit peu, d'une façon récurrente, dire par-ci par-là que le niveau de la Pioui de Tizi Ouzou laisse un peu à désirer. Et quand j'entends les interventions de certains de nos élus, ils se reconnaîtront bien sûr, il me vient à l'esprit un refrain du chanteur Lounis Seit Menglet qui dit Selmoukhdhiles nzmer nbar fi lqoum younor ghtitkes nzmero brz l'hmoum aout chantimes sahha gizar ngamchou. Honorable assistance Azul Flaoui, sachant pertinemment que cela ressemblerait à du réchauffé, je vais essayer néanmoins de résumer seulement en quelques lignes ma contribution par rapport à quelques points inscrits à l'ordre du jour et les divers. 1. Je ne parlerai pas de lotissement, mais plutôt des cités d'habitation, et je n'en citerai qu'une seule cette fois-ci. Celle des 204 logements, on risque de me répéter, à Mekla, 204 logements et les Spéchiva. 3 autres encore, il y a tout juste 2 semaines. Ceux qui sont encore en vie passeront un autre mois de carême, loin de ceux qui devaient être chez eux. Monsieur Loéli, je voudrais aussi attirer votre attention attendu vainement de Mekla, je cite, celui de l'hôpital des 60 lits, celui de l'unité de la protection civile et enfin celui de la station urbaine. En 2, l'environnement, dites-vous, où l'on a exploité de manière sauvage et anarchique des carrières au milieu du village sans filtre et sans étude d'impact au préalable. Il sera d'ailleurs très difficile, voire impossible de se débarrasser de ces innombrables décharges à ciel ouvert, surtout après que le CET de Tizi Ouzou sera fermé. Je voudrais savoir au passage si le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, qui par la voie d'une instruction envoyée au maire et au chef de Daïra, interdit l'abattage des chiens et des chats errants, louable et une humaine décision du reste, a prévu de construire des chenilles enclos destinés à garder sous abri des pauvres animaux pour leur bien-être et leur sécurité, comme cela se fait dans les pays qui se respectent. Environnement encore. Pour la Kabylie, il s'agit en résumé principalement de la protection d'incendie, cartographie des zones vulnérables, utilisation des drones, installation des caméras infrarouges, espace coupe-feu, pose de haies de fils de barbarie, l'implantation de ces dérivés, toute une manufacture, création d'emplois, l'implantation de plans d'eau et de pistes d'atterrissage, campagne de défrichage de la lisière des forêts, le tout associé à l'activité d'intérêt public par les bénéficiaires de la prime de chômage et les prisonniers de délits de droit commun. Venons-en maintenant à des choses non moins importantes. Il est de coutume qu'à l'approche d'une échéance électorale s'invite de l'effervescence, de l'agitation, des promesses fausses ou sincères, beaucoup de palabres. C'est de bonne guerre, me direz-vous, je sais. Je sais aussi que beaucoup d'opportunistes de tous bords risquent de tomber dans l'engrenage du désespoir des singes. Quant à nous, dans le mouvement assyrien, l'espérance, nous restons humbles, lucides et sereins, car nous sommes convaincus que de par notre engagement, nos propositions, nous pouvons éviter à l'Algérie un autre échec recommencé. Voilà comment. Le discours de la réforme, de la déconcentration, des pouvoirs ou de la décentralisation relève aujourd'hui davantage de la rhétorique que de la solution. Ces concepts utiles dans un autre contexte ne répondent plus aux défis systémiques, économiques et sociaux auxquels l'Algérie est confrontée. Le pays n'a plus besoin d'ajustements marginaux, mais d'un changement de paradigme.
L'Algérie doit engager une révolution politique et institutionnelle de la gouvernance. Il est impératif de rompre avec un modèle hyper centralisé, hérité d'une autre époque, où l'essentiel des décisions est confisqué par le centre. Ce modèle a montré ses limites: lenteur, inefficacité, gaspillage des ressources et déconnexion croissante entre l'État et les citoyens. La seule voie crédible consiste à bâtir une gouvernance régionale, forte, dotée de véritables pouvoirs décisionnels où les citoyens deviennent des acteurs directs du développement de leur territoire. Une gouvernance de proximité, capable de répondre aux réalités locales, aux urgences quotidiennes et aux aspirations spécifiques de chaque région. Reconnaître et valoriser les diversités culturelles, linguistiques, éducatives et économiques du pays n'est pas une menace pour l'unité nationale, mais au contraire sa meilleure garantie. Une Algérie des régions fortes, responsables et solidaires permettrait une création massive de richesses, une meilleure allocation des ressources publiques et une réduction significative des charges supportées par l'État central. Ce modèle ouvrirait la voie à des régions spécialisées, compétitives, innovantes, capables de porter des projets économiques, sociaux et éducatifs adaptés à leur potentialité. Il s'agirait non seulement de libérer les capacités économiques locales, mais surtout de libérer l'intelligence collective, aujourd'hui étouffée par la centralisation et la bureaucratie. L'impact serait également décisif sur le système éducatif qui pourrait enfin s'adapter aux besoins réels des territoires, encourager l'innovation, la formation ciblée et l'hyperspécialisation des compétences en phase avec les mutations du monde contemporain. Le temps n'est plus à l'attentisme ni aux demi-mesures. Le monde avance vite et l'histoire ne fait pas de cadeaux aux nations qui refusent de se transformer. Sans une décision claire, courageuse et immédiate, l'Algérie risque de subir les changements au lieu de les maîtriser. Gouverner autrement n'est plus une option, c'est une nécessité nationale. En conclusion, pour terminer mon intervention, je voudrais juste exprimer un vœu que, s'il venait à être exaucé, éviterait à notre pays un dérapage qui pourrait lui être fatal. Je reprends ici les paroles de celui que l'on surnomme à juste titre le ciseleur du verbe dans une chanson, Le Vrai Boule. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, M. Hamoussian, M. Sissar, M. Chadin.